Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting sur TOTV Africa. Lors de son allocution forum sur la coopération sino-africaine, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, est revenu sur les attaques terroristes en Afrique et surtout dans son pays, le Mali. Se basant sur la récente attaque terroriste à Tinzaouaten, Assimi Goïta a laissé entendre que certains pays occidentaux financent le terrorisme pour continuer à piller librement l'Afrique. Selon lui, sous prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, les pays africains ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue des ressources. Il estime également que ces pratiques ont alimenté des intérêts extérieurs au détriment de ceux des peuples africains. Le président de transition du Mali a profité de l'occasion pour remercier la Chine, qui est selon lui un partenaire fiable et qui est aux côtés de son pays dans tous les domaines, surtout sécuritaires. Le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes, a-t-il indiqué. Il n'a pas manqué par la même occasion de vanter les mérites de la Confédération AES tout en mettant en lumière sa vision. Pour lui, la Confédération AES témoigne de la détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans le Sahel, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement des peuples. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut lutter contre la désinformation dans la sous-région. À cet effet, elle veut collaborer avec des médias. L'objectif est de promouvoir une couverture adéquate des activités de la CEDEAO et trouver une solution au problème croissant de la désinformation. Lors de la première réunion entre l'institution et les responsables des médias de l'Afrique de l'Ouest, ce 5 septembre 2024 à Abuja, au Nigeria, Abdou Kole, chef de cabinet du président de la commission de la CEDEAO, a réaffirmé le rôle essentiel des médias dans l'univers socio-politique. La commission de la CEDEAO reconnaît les médias comme l'un de nos acteurs indispensables et essentiels. En tant que gardiens et fournisseurs d'informations, nous sommes pleinement conscients du rôle important des médias dans la création et le maintien de la bonne volonté et de la compréhension mutuelle entre la commission et son personnel. Cela explique pourquoi la commission a convoqué cette importante réunion des parties prenantes avec les dirigeants des stations de radiodiffusion publique dans le cadre de nos efforts continus pour élargir de manière proactive notre engagement et renforcer notre collaboration avec les médias en vue de réaliser notre vision commune et partagée telle qu'elle est résumée dans notre vision 2050 à la veille de la célébration des 50 ans de notre institution, a-t-il laissé entendre. En République démocratique du Congo, le directeur du centre pénitentiaire Makala, Joseph Youssoufou Maliki, vient d'être suspendu. Cette décision du ministre congolais de la Justice, Constant Moutamba, fait suite à la tentative d'évasion de certains prisonniers qui a causé la mort de plusieurs personnes. Selon les sources, ce désormais ancien directeur, qui est activement recherché par la police, est soupçonné d'être impliqué dans cette tentative d'évasion. Les sources indiquent que Joseph Youssoufou Maliki aurait affirmé le 4 septembre 2024 qu'il était malade, justifiant ainsi son absence. Cependant, d'autres informations suggèrent qu'il aurait déjà quitté le territoire congolais. Au moins 129 personnes ont été tuées dans la nuit de ce 1er au 2 septembre 2024 lors d'une tentative d'évasion. Les femmes ont été violées et plusieurs personnes blessées. La première ministre Judith Souminois a fait le déplacement à la prison pour faire le constat des dégâts et échanger avec certaines femmes violées. La première ministre a par la même occasion indiqué que l'enquête pour faire la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités est en cours. Les Algériens seront aux urnes ce 7 septembre 2024 pour élire leur président. En lice pour cette élection, 3 candidats dont le président sortant Abdelmadjid Tebboune. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, quelques 865 000 Algériens établis à l'étranger ont commencé à voter depuis ce 2 septembre 2024. Ce scrutin est jugé gagné d'avance par le président Tebboune. Que les choses soient claires, les Algériens et ceux qui connaissent le marigot de la politique algérienne savent pertinemment que la présidentielle est de la poudre aux yeux. Le président Tebboune gagnera cette pseudo-élection avec un taux stratosphérique et restera chef de l'État, a indiqué une presse locale algérienne.
Au Niger, plusieurs personnes sont arrêtées dans le cadre des dispositions mises en place par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Le service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée du Niger a procédé à l'arrestation de 242 personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes terroristes. Ils sont accusés d'appartenir à des groupes armés impliqués dans des enlèvements et d'autres activités criminelles opérant le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, où le groupe Boko Haram est actif. Lors de cette opération, l'armée a confisqué plus de 559 kg de drogue, 108 381 comprimés de différents types et arrêté 139 trafiquants. Récemment, le Niger s'est doté d'une loi contre les terroristes et leurs complices. Les personnes soupçonnées de terrorisme seront inscrites sur un fichier national et seront déchues de leur nationalité nigérienne provisoirement ou définitivement. Ainsi s'achève cette édition de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.